Il a l'habitude des adolescents difficiles. Bonjour monsieur. Papa, j'ai eu 19. Je t'aime. Rapprocher un père, un enfant, c'est sa mission. Il est le papa de l'Internet. Bonjour. Ce numéro de papa de l'Internet est un peu particulier. En effet, il s'agit d'un numéro spécial, entièrement dédié aux parents. Peggy 40. Donc, si tu es né après 1973, il faut que tu cesses immédiatement le visionnage de cette vidéo. Oui, toi, mais... sois obéissant, petit malandrin. Oui, toi derrière, là-bas. Change de chaîne. Voilà. Puisque nous sommes désormais entre nous, sans les oreilles curieuses de nos enfants, papa de l'Internet va vous expliquer, puisque j'ai reçu de nombreuses questions à ce sujet, comme celle de Nathalie, Caroline, Carole, Florence, Rachel, qui me demandent comment aider nos enfants à aborder la rentrée scolaire sous les meilleurs auspices. Eh bien, mesdames, la question est sérieuse et mérite que l'on s'y attarde. Eh oui, pendant 2 mois, votre ado s'est complu oisivement dans la paresse, il a passé ses nuits à sortir et ses journées à dormir, se prélassant sous le soleil estival. Clairement, il en a bien profité, le petit con. Mais voici le temps venu où il faut se remettre au travail. C'est la rentrée scolaire. Et une bonne rentrée scolaire sera gage d'une bonne année scolaire. Afin de mettre toutes les chances de son côté, il faut dans un premier temps éliminer toute perturbation de son environnement. À moins qu'il n'ait été, à l'aube des vacances scolaires, sauvagement agressé par la puberté et qu'une monstrueuse éruption d'acné juvénile ne l'ait contraint à rester tapi dans l'ombre de sa chambre, branché 24/24 sur RedTube, ce qui serait un moindre mal, votre adolescent aura certainement profité de l'été pour tester ses nouveaux talents de séducteur débutant dopé à la testostérone auprès des pin-ups du quartier. Or, les petites copines sont un obstacle majeur à la concentration de nos enfants sur leurs études, il convient de les éradiquer le plus rapidement possible. Pour cela, je vous livre une recette simple. Dis-moi mon chéri, c'est ta copine? Ah, bonjour mademoiselle. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Dis-moi mon chéri, j'ai trouvé ça sous ton lit. C'est ta Stéphanie ou c'est ta celle qui est venue hier? Ce traitement écourtera de manière certaine l'idylle naissante. Mais attention, il aura alors tendance à se retourner vers d'autres occupations, comme sa console de jeu. Et là aussi, il faut agir vite. Je te conseille de te saisir de son jeu préféré et de lui faire subir un petit traitement qui le rendra bien moins attractif. Voilà. Là, ça va être tout de suite moins amusant. Voilà. Ni vu ni connu. Ceci devrait lui permettre de dégager du temps pour se concentrer sur ses études. Reste un dernier obstacle à sa concentration, le téléphone, qui lui permet de rester en lien avec tous ses amis, et cela quelle que soit l'heure, y compris la nuit lorsque tu penses qu'il se repose pour sa journée d'école du lendemain. Et oui, même si tu as coupé le Wi-Fi, il lui reste la 3G. Il n'est pas si bête. Mais en tout cas, à cela, une solution. Laisse-le mariner quelques minutes. Et puis, sèche-le. Il n'y verra que du feu et sa tranquillité sera assurée. Dans le cas où vous êtes perfectionniste et que vous souhaitez qu'il obtienne une mention au baccalauréat, il va falloir alors mettre en place des mesures un peu plus drastiques pour éloigner tous ses amis de lui. Pour ce faire, je te conseille de l'accompagner chaque jour toi-même jusqu'à la porte du lycée et de l'embrasser devant tout le monde en disant, assez fort pour que tout le monde l'entende, « Au revoir mon lapin ». Et si tu souhaites améliorer le résultat, rien de plus simple, il te suffira de le retenir par la manche et de lui nettoyer la joue avec un Kleenex que tu auras préalablement humecté de ta propre salive. Mon chéri, tu avais une petite trace. Bonne journée. Il doit devenir rapidement le cassos de la classe et plus personne ne lui adressera la parole. Même si ces techniques peuvent apparaître un peu radicales aux profanes, nous, parents, savons à quel point les études sont capitales pour que nos enfants réussissent dans la vie. Ils nous remercieront plus tard de ces quelques sacrifices. Et oui, Rachel, ce n'est qu'à ce prix que ton enfant, comme tu le souhaites, deviendra médecin ou avocat. Dans le prochain numéro, nous reprendrons le cours normal de nos émissions et je répondrai à la question d'Adeline. Adeline qui me dit « Papa de l'Internet, mon fils ne comprend pas la différence entre un pigeon. » Adeline, la question est très sérieuse et mérite réflexion. À bientôt. Au revoir.
Allô? Oui, bonjour. Géraldine. Eh bien, bonjour Géraldine. Alors, quel est ton problème? Ah, ton fils joue au football? Ouh. Ah oui, non mais... là, on va faire une émission sur les cas désespérés, mais plus tard. Hein. Voilà, je peux rien pour toi, là. Non, pour lui non plus. Non, non.